Lord of Mysteries était un animé éclaté au sol. Mais non, je rigole. Mais franchement, je pense que si cet animé ne fait pas autant de bruit que prévu, c'est pas parce que l'histoire n'est pas intéressante. Au contraire, c'est un univers incroyable, profond. Le problème, selon moi, c'est que les studios chinois n'ont pas la même maîtrise que les japonais quand il s'agit de transformer un récit complexe en un anime digeste. Ils savent très bien faire des œuvres simples, un héros charismatique, une animation stylée, une histoire linéaire, ça, il n'y a pas de souci. Mais dès que ça devient trop subtil, trop riche en intrigue, ils s'embrouillent complètement. Soit c'est trop complexe et ça perd le spectateur, soit c'est pas assez développé et ça tombe vraiment à plat. Et c'est exactement ça le problème avec Lord of Mysteries. Franchement, pour les vrais fans de manga, ça peut passer. À la limite, ça peut passer, on peut forcer. Mais pour quelqu'un qui découvre l'univers, qui veut commencer les animés, c'est presque de la torture, un vrai supplice à regarder. Parce que le problème, ce n'est pas la complexité. On peut accepter un scénario complexe comme SNK. Monster, par exemple, ce sont des histoires denses, mais super bien organisées. Et c'est ce qui fait la différence. Un bon auteur, un bon studio, qui s'est guidé dans la complexité. Chez les Japonais, même si tu comprends pas tout, tu restes vraiment accroché. Or, chez les Chinois, malheureusement, tu as l'impression qu'ils ne savent pas encore structurer cette richesse narrative. Et c'est pour ça que, selon moi, Lord of Mysteries, malgré son potentiel incroyable, n'arrive pas à exploser comme il le devrait. Après, j'attends vos avis, vous pouvez venir en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Mais franchement, je pense que si l'histoire avait été réécrite par un mangaka japonais, franchement, ça devait être un banger. Allez, j'attends vos avis.